Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va parler conjugaison et plus particulièrement du passé simple et de l'imparfait. Comme vous le savez, le passé simple et l'imparfait sont les temps du récit. Dans un texte, lorsqu'on rédige un texte narratif, on utilise le passé simple. Le passé simple, c'est le temps par excellence du récit. C'est le temps du premier plan. C'est le temps qu'on emploie pour relater, raconter des actions, des événements. Quant à l'imparfait, c'est le temps de l'arrière-plan ou bien du second plan. Il vient au deuxième plan. Et on l'utilise généralement pour décrire. Avec cette phrase, je vais vous montrer quel temps il faut utiliser à chaque fois en justifiant et comment se conjuguent ces verbes que je vous propose dans cette phrase. Allez, c'est parti. Commençons par la première phrase. La maison, être vieille, mais elle gardait toute sa beauté. Alors nous avons ici deux verbes, le verbe être, le verbe garder. Verbe du troisième groupe, un verbe du premier groupe. À quel temps faut-il conjuguer l'un et l'autre? Pour le savoir, on doit préciser qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase. La maison, être vieille, mais elle, le verbe garder toute sa beauté. Et bien dans cette phrase, on fait la description. On fait la description de la maison. Donc, pour décrire, le temps qu'on emploie, c'est l'imparfait. Donc, le verbe être doit être conjugué à l'imparfait. Comment on va dire ça? Donc, le sujet, c'est la maison. Donc, c'est la troisième personne du singulier. Le verbe être doit être conjugué de la façon suivante. On doit dire était. Était, AIT. AIT, c'est la troisième personne du singulier. Mais elle, le verbe garder toute sa beauté. La même chose, on décrit toujours. Donc, le verbe garder doit être à l'imparfait. Donc, on va effacer ER et on va mettre à la place AIT. Donc, on peut dire que l'imparfait exprime la description. On l'utilise pour décrire. On l'utilise, c'est la première valeur de l'imparfait. Il est utilisé pour décrire. Passons à la deuxième phrase. Tous les soirs, le verbe dîner à 8 heures, mais ce jour-là, le dîner être servi plus tôt. Dans cette phrase, on raconte, bien sûr, n'est-ce pas? On raconte, dans le passé toujours. Mais, on a l'indicateur temporel tous les soirs. Nous, le verbe dîner. L'action de dîner, est-ce qu'elle se passe pour une seule fois ou bien est-ce qu'elle se répète? Elle se répète, on a la fréquence de cette action. Mais doit être à l'imparfait. Parce que l'imparfait exprime la répétition de l'action. Donc on a IONS parce que nous avons la première personne du pluriel, nous, à 8 heures. Mais ce jour-là, le dîner, le verbe être servi plus tôt. Ici, nous avons la voix passive. Mais on va voir l'auxiliaire. Être servi plus tôt. Alors ici, est-ce qu'on a toujours la répétition? Non. On a, parce qu'on a l'indicateur temporel, ce jour-là. Donc l'action va se passer pour la première fois. Donc on va avoir un fait unique. On n'a pas l'habitude. Donc puisqu'on a un fait unique, le temps qu'il faut employer, c'est le passé simple. Le verbe être au passé simple, c'est fut. Le verbe être, remarquez, il change complètement. Son radical change complètement. Donc, vous n'avez qu'à apprendre par cœur. C'est comme la table de multiplication parce qu'il n'y a pas une règle sur laquelle on peut se baser. Donc, le passé simple ici parce qu'on a un fait unique. La phrase suivante. Les fillettes, le verbe se rassembler d'habitude chez Leïla. Ce jour-là, virgule là, ce jour-là, inexplicablement, elle, le verbe sonner, mais personne n'ouvrir. Alors, on a l'action se rassembler. Alors, cette action, est-ce qu'on a la description? On n'a pas la description parce qu'on a un verbe d'action. C'est une action. Mais cette action, est-ce qu'elle se répète? Est-ce qu'elle représente un fait unique? Non, c'est un fait qui se répète parce qu'on a d'habitude. Ça rejoint l'idée de tous les soirs. D'habitude, donc on a l'habitude, c'est une action qui se répète dans le passé. Donc le temps à employer, c'est l'imparfait.
Donc, et on a la troisième personne du pluriel. Les fillettes peuvent être remplacées par elles avec S. Et donc, la terminaison, c'est A-I-E-N-T. Hein? Les fillettes se rassemblaient d'habitude chez Leïla ce jour-là. Alors, ce jour-là indique qu'on a un fait unique. Donc, elle, alors là, il faut utiliser, conjuguer le verbe au passé simple. Donc, on va mettre son air. Son air. Hein? Son air, E accent grave, R-E-N-T. Mais personne n'ouvrit. Hein? Vous avez la conjonction de coordination. Son air, mais n'ouvrit. Donc, avant la conjonction de coordination, vous avez un verbe au passé simple. Celui qui suit va être au passé simple aussi. Donc, ouvrir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, il se conjugue de la façon suivante. On va avoir comme terminaison IT. Parce qu'on a la troisième personne du singulier. Après, nous avons, le verbe être en train de travailler, lorsque soudain un violent coup être donné dans la porte. Tout le monde sursauta. Alors, ici, nous avons être en train de. L'action, c'est quoi? C'est travailler. Alors, cette action, comment est-elle? Elle est dure. Donc, être en train de. Elle ne vient pas de commencer. Elle n'a pas encore terminé. Donc, elle est en cours de réalisation. Dans le passé, elle est en cours. Donc, il y a l'idée de la durée. Donc, être en train de exprime la durée. C'est pourquoi le verbe être doit être à l'imparfait. Et donc, puisque le sujet c'est nous, donc on va mettre étions. Soudain, alors regardez cet indicateur temporel, il marque, on a la soudaineté de l'action, hein? Un fait soudain qui va se produire. Soudain, un violent coup. Alors, le verbe être ici. Donc là, on va mettre fut, ut. Encore une fois. Hein? Là, on a ce jour-là, parce que c'est un fait unique, mais là, on a un fait soudain. Hein? Fut donné, hein? Dans la porte. Tout le monde sursauta. Tout le monde sursauta. C'est une action brève, courte. On passe à la dernière phrase. Il, le verbe jouer au basket et s'amusait beaucoup. Soudain, Zied, faire un faux pas, tomber par terre et se mettre à grimacer de douleur. Dans cette phrase, on a une suite de verbes, une liste de verbes. Donc, commençons par le verbe jouer. À quel temps faut-il le conjuguer? Donc, vous avez il, le verbe jouer au basket et s'amuser beaucoup. Donc, on a deux actions ici qui durent dans le passé. L'action de jouer et de s'amuser, c'est une action qui dure dans le passé. Elle n'est pas soudaine, elle n'est pas brève, courte, elle ne se répète pas dans le passé. Elle dure sur l'axe des temps. Donc, il s'agit de deux actions qui durent dans le passé. Le temps à employer, c'est bien sûr l'imparfait. Et donc, on va effacer ER, jouer avec AI-ENT, parce qu'on a il avec S, la troisième personne du pluriel. Et on a s'amuser, donc on va effacer ER et mettre AI-ENT. Vous voyez? Donc c'est la troisième personne du pluriel pour le même sujet. On a un même sujet pour les deux actions. Soudain, encore une fois, une action qui va se produire soudainement. Donc c'est le verbe faire zied. Alors le verbe faire à quel temps? Au passé simple. Donc zied, fit. Hein? Fit. On a fit. Un faux pas. Quoi encore? Tomba. Hein? Un autre verbe au passé simple. Là, on a une suite d'actions qui sont très proches l'une de l'autre. Elles sont très proches l'une de l'autre, donc elles ne durent pas, elles ne se répètent pas, donc elles vont être au passé simple, elles vont être en même temps. Par terre et se mit. Le passé simple encore une fois.
Donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'actions successives. Hein? À partir de cette phrase, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les valeurs de l'imparfait et du passé simple? Pourquoi on utilise l'imparfait? Alors l'imparfait, on l'emploie pour décrire. Donc il est utilisé dans la description, dans le passé bien sûr. Les deux temps s'emploient dans le passé. Donc c'est le temps de la description. L'imparfait, c'est le temps de la description. Quoi encore? Nous dînions, on a dit qu'on avait une action qui se répète dans le passé. Donc c'est l'habitude. Et on a dit tout à l'heure, nous étions en train de travailler. Donc on a ici, et il jouait et s'amusait. Donc c'est la durée de l'action. Voilà 3 valeurs de l'imparfait. Quant au passé simple, on l'emploie lorsqu'il s'agit d'un fait unique, hein, un fait soudain ou bien une action soudaine. Et là, on a Zied fit un faux pas, tomba par terre et se mit à grimacer. On a parlé d'actions successives. Un ensemble d'actions successives. Voilà. Notre cours prend fin. Bonne journée et à bientôt.